Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment gagner gros avec une crypto particulière, puis surtout une façon de la trader. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Cette crypto, c'est le BCH 3 fois. Alors KuCoin permet d'investir sur des produits dérivés. Ce sont des cryptos qui ont un effet de levier. Et BCH 3 fois en position longue, c'est une crypto qui reproduit la variation du BCH 3 fois. Cette crypto a une particularité, eh bien, c'est qu'elle varie fortement avec l'effet de levier. Donc comment on va faire? On va toujours utiliser nos indicateurs et on va essayer de trouver des creux dans une tendance haussière. Alors comment faire? Alors, je ne vais pas développer toute la théorie, mais en gros, ça consiste à prendre un creux sur le FTA Ball 5, le plus long terme. Ici, j'ai le 1, ici le 3, ici le 4, ici le 5. Et acheter quand il remonte, mais qu'il est soit au niveau du 0, ça c'est la ligne du 0, soit au-dessus du 0. Et c'est là où on va avoir les plus grosses variations. Par exemple là, on a une variation de prix d'environ, en premier swing, 34%. Oui, vous ne rêvez pas, il y a 34% et je suis en unité de temps 1 minute. Donc là, si on laisse aller, ça nous fait 169%. Là, on a un autre creux. Donc il faut prendre des creux qui sont assez bas par rapport au 0. Et il faut faire plus attention quand ce sont des creux qui sont négatifs parce que là, on est en tendance baissière. Donc là, ça remonte un peu, mais pas tellement. Et là, ça remonte un tout petit peu et après, on rechute. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est se mettre en 5 minutes. Donc là, on est toujours en négatif. Il faut attendre qu'il y ait une période de hausse, en fait. Donc là, ça doit être pas trop mal, là. Il y a un creux ici, et ça repasse haussier. Et on a du 16%. Ici, on a un creux. Sur le 5 minutes, on voit que ça se dirige, enfin le FTA Ball 3 se dirige vers le 0. Là, ça s'aplatit, ça commence à se retourner. Le FTA Ball 4 se dirige vers le 0 aussi. Et on a du à peu près 14%. Sauf que c'est pas très liquide. Autre zone de hausse, là, le FTA Ball 4 s'approche du 0 et repasse positif. Et ici, le FTA Ball 3 repasse aussi au-dessus du 0, enfin il s'en rapproche, donc on a du environ du 17%. Bon, on est sur du 1 minute. Hein. Si je passe en 1 heure, on a des variations plus importantes, bien sûr. On peut aussi laisser aller les choses, c'est-à-dire laisser du temps au temps. Là, on a un creux, on se retourne. Là, ce FTA Ball repasse en safe zone ici, donc si on entre ici, on a du 45% et là du 400%, 480%. On avait à peu près la même chose ici, mais avec une hausse moins importante, 51%. Là, on est en tendance baissière, donc c'était un peu plus touchy. On voit que le plus haut ici est au-dessus de ce plus bas là. Là, on a un nouveau creux et une hausse de 73%. Enfin, vous avez compris. Là, on a un bon creux aussi. On a du 49%. Alors, ce titre, enfin cette crypto n'est disponible que chez KuCoin. Mais je voulais montrer cette crypto comme exemple. Alors, il y en a d'autres, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des cryptos qui varient beaucoup, qui ne sont pas des cryptos à effet de levier, donc qui peuvent être disponibles chez d'autres brokers. Mais celle-ci, c'est la plus emblématique. Donc, à retenir, on cherche les creux lorsque les FTA Ball sont plutôt positifs, c'est-à-dire qu'on est en tendance haussière sur du moyen terme.
Et vous avez vu que même en 1 minute, on peut avoir de très fortes variations. Cette tactique peut aussi être utilisée sur le Bitcoin, avec en plus les petites croix là sur l'asset, associées au FTable, donc fin de sell zone. Par exemple ici, il y a une fin de sell zone. Ici, il y en a une autre. Ici, il y en a une autre. Ici, il y en a une autre. Et là, on a une fin de sell zone et même un retournement sur le FTable le plus long terme qui vient parachever tous ces petits creux là. C'est vraiment une analyse multidimensionnelle, un peu comme des signaux, des sinusoïdes. J'ai déjà expliqué ça dans différentes vidéos. Et à un moment, tous les FTables se mettent à se retourner et vont dans le même sens. Par exemple là, bon, à part le premier qui a beaucoup plus de bruit, là on a les 3 FTables qui sont haussiers. Et donc on a un fort swing haussier. Voilà, 7%, bon, c'est le Bitcoin, donc il ne monte pas aussi fort. Mais vous pouvez, quand vous avez constaté un creux, donc une sell zone qui dure un peu de temps, quand les FTables commencent à montrer une fatigue du momentum baissier, vous pouvez commencer une sorte de dollar cost averaging ou de moyen-âge à la baisse. Vous rachetez une fois ou 2 fois, donc en tout 3 positions. La moyenne va être à peu près par là, et comme on sait qu'avec de fortes chances, nos FTables vont repasser positifs, alors, il faut que la tendance baissière soit terminée, hein, c'est-à-dire que, par exemple là sur celui-ci, il faut qu'il s'arrête de faire des sell zones de façon continuelle. Et donc les cours vont remonter au-dessus de votre prix moyen. À éviter bien sûr quand la tendance baissière est très très forte, c'est-à-dire qu'on a des sell zones qui durent, et surtout les FTables, et surtout le plus long. Donc à éviter quand on est dans ces situations-là où on a des sell zones sur les indicateurs, sur des unités de temps supérieures. Par contre, quand on est sur des unités de temps supérieures où le FTable long terme est haussier, même s'il est négatif, ou positif, là, c'est moins dangereux. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile. Étudiez la chose, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Avec un peu d'habitude, vous apprendrez à maîtriser ces indicateurs. Et n'oubliez jamais que quand les cours sont au-dessus de l'asset, on est en tendance haussière. Quand ils sont dessous, on est en tendance baissière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.